Dans le cadre de l'invité de ce jour, nous recevons aujourd'hui le professeur Adam Samasekou. Il est le président du mondial de la conférence de l'humanité. Il est présent ici, il est ici lors de cette cérémonie du 40e anniversaire du CEDOTOLA. Nous voulons savoir, professeur, aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous de voir cette institution, le CEDOTOLA, à sa 40e année, une difficile période, malgré les difficiles périodes, elle a tenu bon cette institution. Bien sûr, c'est d'ailleurs ce qui nous vaut d'être là, parce que nous connaissons le CEDOTOLA depuis plusieurs années. Nous avons cheminé ensemble avec le professeur Binam Bikoy à l'époque où je présidais aux destinées de l'Académie africaine des langues, qui est une institution spécialisée de l'Union africaine. Et donc nous avons suivi toutes les péripéties de l'existence du CEDOTOLA. Je voudrais donc saisir l'occasion de votre micro pour féliciter à la fois le premier secrétaire exécutif, paix à son âme, et puis mon ami et frère, le professeur Charles Binam Bikoy, et toute son équipe pour l'excellent travail qui a été effectué et qui a permis au CEDOTOLA de passer à travers les années et les difficultés. Il y a un certain nombre d'institutions du même genre, comme l'EA Crotanal pour l'Afrique de l'Est, qui n'ont pas survécu aux difficultés. Et donc nous devons au professeur Binam Bikoy et à son équipe d'avoir su maintenir le flambeau. Et une institution comme le CEDOTOLA est aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Vous avez évoqué le fait que je suis président de la Conférence mondiale des humanités. C'est la première conférence de cette nature que nous venons d'organiser à Liège au mois d'août dernier. Et en prélude à cette conférence, on va organiser une conférence africaine des humanités pour préparer la conférence mondiale, parce que toutes les régions du monde ont été sollicitées pour préparer cela. Parce que nous nous rendons compte évidemment que l'humanité va mal. Et c'est un constat qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais ce que nous n'avons pas fait jusqu'ici, c'est de saisir l'occasion du potentiel que nous représentons pour venir au secours de l'humanité. Et l'Afrique, de ce point de vue, a un excellent potentiel. L'Afrique avec ses valeurs sociétales, l'Afrique avec sa vision du monde, l'Afrique avec ce que j'appelle son humanitude, c'est-à-dire son ouverture à l'autre permanente, que nous avons dans nos différentes langues en termes de Ubuntu pour les langues bantoues, de Maya pour la langue mandingue, de Netaku pour le Fulfulde, de Nité pour le Wolof, etc. Chacune de nos langues a un concept particulier que je traduis en français par humanitude. Donc cette humanitude-là, qui privilégie la culture de l'être plutôt que celle de l'avoir, nous permet aujourd'hui de venir au secours d'un monde qui est complètement phagocyté par le profit, par la course vers l'avoir, par la course vers le profit, l'exploitation effrénée de l'environnement, de la société, de l'homme. Donc l'Afrique peut aujourd'hui, dans ce monde en panne, dans un monde qui est, comme disent les anglophones, market-driven, qui est conduit par les marchés, par le profit, ce monde a besoin aujourd'hui de plus d'humanitude. Oui, je m'en voudrais peut-être, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez présidé aux destinées de l'Institut académique des langues. L'Académie africaine des langues. Oui, aujourd'hui, professeur, quelle est la situation des langues africaines aujourd'hui? Vous savez, depuis plusieurs dizaines d'années, beaucoup de chercheurs individuels ont travaillé sur les langues africaines, n'ont pas attendu la création des institutions qui sont actuellement en cours, y compris le CEDOTOLA. Donc, je peux dire aujourd'hui qu'avec la naissance de l'Académie africaine des langues, qui est la seule institution au monde de cette nature, c'est une structure continentale, créée par des chefs d'État et de gouvernement. Donc l'acte de création, c'était au sommet spécial de Khartoum, en janvier 2006, consacré à l'éducation et à la culture, où l'Académie africaine des langues a été créée. C'est une initiative du président Konaré du Mali, quand il était président de la République du Mali. Et donc, de structure malienne, elle est devenue une structure panafricaine en 2009. Et ça a permis, en 2006, pardon, et ça a permis de mettre en place les structures de travail de l'Académie africaine des langues, qui sont à deux niveaux. D'abord, des commissions de langues transfrontalières véhiculaires, parce que l'Académie commence son travail, les académiciens commencent le travail par les langues qui sont partagées par 2 ou plusieurs pays. Donc les langues véhiculaires sont la priorité pour que ça puisse permettre aussi l'intégration africaine. Et donc la deuxième structure de travail de l'Académie africaine des langues, c'est les structures nationales. Dans chaque pays, l'Académie encourage la création d'une structure nationale qui s'occupe des langues du territoire national.
Cela permet à la fois de créer une synergie entre les chercheurs individuels, entre les institutions qui sont les universités, beaucoup d'universités africaines ont travaillé sur les langues, entre les centres de recherche indépendants, et faire en sorte que dans ce contexte global puissent émerger les conditions d'une valorisation des langues africaines et surtout d'une formalisation de politique linguistique au niveau de chaque pays. Parce que tant que nous ne ferons pas ça, nous allons rester dans, disons, cette situation paradoxale où nous sommes un continent où la majorité des citoyennes et des citoyens maîtrisent leur langue maternelle et où la gestion du pouvoir est faite dans une langue qui n'est pas africaine, où l'administration est gérée dans une langue qui n'est pas africaine, où la justice est rendue dans une langue qui n'est pas africaine, où la majorité de la presse est développée dans une langue qui n'est pas africaine, où les systèmes éducatifs sont développés avec des médiums d'enseignement qui ne sont pas des langues africaines. C'est une situation paradoxale à laquelle il faut mettre un terme. Cela dit, ça ne veut pas dire qu'on est contre les langues héritées de la colonisation. Ce sont des langues qui font partie de notre patrimoine historique aujourd'hui, mais comme il se doit, l'Afrique, avant d'être soi-disant francophone, anglophone, lusophone ou hispanophone, elle est d'abord africanophone. Donc il est important que cette réalité africaine puisse être comprise à tous les niveaux, à commencer par les intellectuels africains qui gèrent nos pays, afin de faire en sorte que nous puissions faire la démonstration que c'est seulement par nos langues africaines d'abord que nous allons assurer un développement durable de notre continent. Merci M. Adama Samasekou. Je rappelle que vous êtes le président de la conférence mondiale de l'humanité. Des humanités. Et par ailleurs, vous êtes le conseiller spécial du président du Mali. Et je veux dire merci d'avoir répondu et merci d'être là, d'avoir été là pour l'invité de la rédaction. Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné l'occasion et je salue tous vos téléspectateurs par la même occasion. Merci.